Rebonjour, choix numéro 2. Les personnes qui ont opté pour la carte numéro 7. C'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Je rappelle qu'il s'agit là de l'oracle d'Hildegarde, interprété par Martine Taillec. Alors ici, nous avons la carte numéro 12. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans chercher à les retenir. Ici, nous avons la clé. Carte numéro 6, le choix. Et ici, nous avons l'affirmation, l'indépendance. Nous allons donc voir, je vais donc voir dans le livret ce qu'il en est. On va passer, nous allons voir d'abord avec la clé, où il est question de destinée, de choix, carte portant le numéro 6. Je vous laisse faire des recherches en numérologie, les vibrations du numéro 6. Je sais que dans d'autres vidéos de tirage, des personnes vous facilitent l'interprétation, mais j'aime... c'est un échange en fait. Lorsqu'on fait comme ça des tirages, des guidances, il faut que chacun fasse sa propre interprétation aussi. Alors la destinée, que nous dit-elle? En plus, elle sera associée par couleur. C'est ce qui est beau avec ces cartes. Alors, que nous dit cette carte? Reliez-vous à la méditation de l'ange. Dans la tradition chrétienne, l'ange est un être invisible qui apparaît avec une forme plus ou moins humaine, mais fortement lumineuse. Il est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, porteur de messages divins afin d'ouvrir la foi à l'homme. La symbolique. La figure de l'ange, née au 5e siècle pour se développer au fil des siècles avec la figure prépondérante de Saint Michel, une des enluminures du Civias, des 9 cœurs des anges, illustre la 6e vision d'Hildegarde, où lui apparaissent les armées d'esprits d'en haut, resplendissant d'une clarté admirable. La prédiction générale de cette carte exprime à la fois l'arrivée imminente d'un événement indépendant de votre volonté et aussi votre capacité à y faire face. Elle annonce une mutation importante dans l'existence, une croisée de chemin qui vous pousse à prendre des décisions. Elle symbolise l'épreuve du choix dans une situation imposée. Alors ce passage peut être parfois vécu difficilement, comme dans le cas d'un divorce, d'un licenciement, d'une maladie. Pour autant, la carte appelle à la confiance en soi et dans le futur. Elle est liée à tous les lieux de transition. Ce peut un aéroport, gare, agence d'intérim, pôle emploi, site de rencontre. L'énergie de la carte, qui est un peu ambivalente, exprime une énergie statique, l'attente d'une situation, d'une transition. C'est également une énergie qui est en mouvement, l'obligation d'un choix novateur. L'homme, contrairement à l'animal ou au végétal, voit sa vie comme une succession de choix dont les tenants et les aboutissants lui échappent, d'où parfois les sentiments d'insécurité. La carte 6 nous interroge donc sur le sens du mot destin. Sommes-nous des êtres passifs soumis à des événements écrits par avance ou sommes-nous pleinement les acteurs de notre vie? L'exemple d'Hildegarde est éclairant.
Elle naît malade et sa famille la destine très jeune à la vie monastique, deux circonstances indépendantes de sa volonté. Sa soif d'apprendre, sa volonté inébranlable qui lui permirent des choix qui modifièrent sa destinée. Et comme l'écrivit Goethe, dans la vie, les jeux sont donnés. Mais avec un jeu donné, chacun peut faire une partie différente. À l'opposition, elle souligne une période d'incertitude douloureuse, de mise à l'épreuve, de projets avortés. Ce peut aussi la difficulté de voir l'impossibilité de faire un choix ainsi que des regrets liés à des décisions prises. Elle réclame donc de la prudence avant une décision définitive. Et ici, en correspondance avec la carte numéro 7, elle vous dit bien, n'hésitez plus, affirmez vos choix en toute liberté. Côté santé, il peut y avoir donc comme la carte a pu le décrire, donc des circonstances d'empreintes d'incertitude qui provoquent souvent une anxiété, un stress qui peut être préjudiciable à la santé, un stress aigu ou chronique entraînant très souvent des maladies de peau. On l'a eu d'ailleurs je l'ai eu, la maladie de peau, dans le tirage précédent. Des difficultés respiratoires, digestives, des hausses de tension, voire une dépression nerveuse. Il est conseillé donc bien sûr d'intervenir sur chaque pathologie et de traiter le problème d'insomnie qui amplifie la situation de stress. Par contre, j'aime à rappeler, et comme beaucoup le rappellent lorsqu'il s'agit de santé, cela ne fait pas vie. Si vous avez un médecin traitant, voilà, ça ne remplace aucun cas le traitement que vous puissiez avoir. Ce sont juste des préconisations, des conseils. Donc dans ce cas de figure, lié à ce gros stress, au problème d'insomnie, le soin par les plantes, elle nous préconise l'épeautre non hybridée, base de l'alimentation dans la diététique d'Hildegard, renferme tous les sels minéraux, que ce soit le sodium, calcium, potassium, fer, phosphore et surtout du magnésium, ce qui en fait une céréale de base équilibrée en cas de stress. Les infusions de passiflore ont des propriétés sédatives et calmantes. Le pavot, utiliser les graines contre l'insomnie, qui est préconisé dans la pharmacopée moderne en teinture mère. Vous avez également l'aubépine qui régularise les mouvements du cœur, qui aide au sommeil et chasse l'anxiété. L'huile essentielle de camomille romaine qui apaise et calme le système nerveux. Elle peut être appliquée en externe sans risque chez les jeunes enfants. Citons également l'élixir floral à base de sclérante. Lorsque l'incertitude permanente empêche des choix décisifs, cet élixir amènera le calme et la confiance en soi. Et le soin par les pierres, Hildegard recommande l'améthyste, dont les propriétés anti-stress sont largement reconnues. Appliquée sur le chakra du cœur, l'énergie de la rhodochrosite calme aussi l'anxiété. On retrouvera la diopside qui aide à la prise de décision lorsque l'hésitation s'installe. Donc avec la carte d'indépendance, où là on nous parle de motricité, de genoux, où il est question de liberté, la symbolique du cheval est indissociable de la vie quotidienne médiévale. Doté à la fois de qualités et de pouvoirs extraordinaires, il est au Moyen-Âge une figure ambivalente, tantôt animal de prestige, tantôt figure diabolique dont les raisons tiennent à sa fougue, à son impulsivité, symbole de liberté incontrôlable. Dans beaucoup de cultures, le cheval est associé à la force, à la libération, à la conquête et à la victoire. Reliez-vous à la liberté du cheval. Au sens général, la carte symbolise une volonté d'indépendance, la maîtrise des moyens pour y parvenir. Pour ceux qui sont dans le doute ou l'immobilité, la carte vient affirmer que le moment d'agir est venu. Dans le domaine matériel, sentimental, ces domaines-là sont protégés à condition que vous
que vous évitiez de surenchérir votre ego. L'ego surenchère et ça vous met une sorte d'ornière. Alors par extension, elle évoque les déplacements, les voyages, les moyens de transport, voire un pays étranger. Elle est liée aux professions libérales et touristiques. L'énergie de cette carte dynamique et positive, dont le chiffre 7 évoque l'équilibre cosmique dans l'univers en mouvement, la synthèse du nombre 4, la Terre et les 4 points cardinaux, et le nombre 3, le ciel. Dans la tradition hébraïque, le 7 désigne à la fois l'émancipation accordée par Dieu à l'homme et le symbole de l'homme complet. La carte 7 nous guide vers une expansion de conscience sur notre chemin de vie par l'expression de nos convictions et de notre indépendance, tout en requérant sagesse et maîtrise de soi. En opposition, la carte souligne une lutte vouée à l'échec, voire une impasse dans l'action. Elle est liée à une personne, elle révèle une ambition démesurée des conflits avec l'entourage. Et donc, elle perd son caractère dynamique pour mettre en garde contre une période d'inertie, voire d'immobilisation forcée. Donc, côté santé, bien placé dans le tirage, et ici c'est le cas, la carte met l'accent sur une bonne vitalité générale en insistant sur l'appareil locomoteur, tout ce qui est articulation, ligaments, et surtout les membres inférieurs, genoux, fémurs. Elle a également trait aux maladies contractées en pays étrangers. En opposition, elle met en garde contre des tendinites calcifiants, des blessures aux ligaments, peut-être quelques niveaux de problèmes de tendons. Donc, dans les soins par les plantes, si vous êtes sujet aux tendinites ou à toute autre maladie inflammatoire chronique, rééquilibrez votre alimentation en consommant régulièrement du fenouil, du petit épeautre, de la châtaigne, du coin, de la banane. Utilisez des épices telles que la cannelle, le clou de girofle, la noix de muscade. Un apport important en légumes verts, la diminution de viande animale, de produits sucrés, des céréales à gluten, ont un résultat positif sur les inflammations, sur les problèmes inflammatoires. Et dans le cas de douleur, la consommation d'huile d'olive à raison de 4 cuillères à soupe par jour est fortement recommandée car elle exerce une action anti-inflammatoire semblable à 10% d'une dose d'ibuprofène pour adultes. Cette action analgésique peut être complétée par la prise d'aparagophytum, Atène-sur-Mer, qui réduit le phénomène inflammatoire. En externe, un massage à base d'huile essentielle d'eucalyptus citronné en association avec de l'huile essentielle de genévrier des montagnes. Le tout mélangé à de l'huile végétale d'arnica réduit la douleur inflammation, si tel est le cas. Un genou douloureux est soulagé efficacement par l'application de cataplasme de feuilles d'aulne. Et pour retrouver sa détermination et la force d'affronter les obstacles, on utilisera l'élixir floral de noyer. Toutefois, si cela venait à être le cas, en prévention des maladies tropicales, de parasites, Hildegarde privilégie l'huile essentielle de cannelle de Ceylan en raison d'une goutte 2 fois par jour sur un sucre ou dans de l'huile pendant votre séjour. Cette huile anti-infectieuse, c'est une huile anti-infectieuse par excellence. Soin par les pierres. Hildegarde appliquait la chrysoprase sur les articulations pour détoxifier l'organisme en cas de goutte ou de rhumatisme. Une huile de massage à base d'élixir de malachite atténue la douleur des tendinites. Et enfin, on retrouve l'andalousite qui fait baisser l'acidité dans le corps en apportant un équilibre entre matière et esprit. Alors, je viens de me rendre compte durant cette lecture et durant ce tirage qu'en fait, il y avait 2 cartes d'affirmation et 2 cartes ici au lieu de 3 comme dans le précédent tirage. Donc, la bibliomancie, en fait, c'est
pour certaines personnes qui suivent cette vidéo. Peut-être déjà la pratiquez-vous. Je vais donc compléter ce tirage. Et carte 18. Carte 18 qui nous parle de doute et de peur. Alors avec les précédentes cartes, et je trouve que cela rejoint, c'est assez symbolique finalement, puisque vous aviez le choix, l'indépendance. Comme le ciel voit passer les nuages, j'accueille mes émotions sans les retenir. Ici, c'est dans ma vérité intérieure que je suis maître de ma vie et de ma destinée. Là, on parle de doute et de peur, mais encore une fois, comme on a vu finalement la conclusion, enfin l'avant-conclusion, j'ai envie de dire du coup, puisqu'il vous manquait une troisième carte, en fait, qui est censée être représentée par un dragon, et l'animal chimérique, le dragon, comme il est écrit, appartient autant à la terre par ses pattes griffues qu'à l'air par ses ailes, qui lui permettent de voler. Donc là, elle nous explique, très présent dans les mythes de la Grèce antique, le dragon était perçu comme un animal puissant lié au monde souterrain, symbole de nos zones d'ombre, de nos peurs qui nous paralysent, de la force de notre psychisme inconscient. Le dragon, cracheur de feu, est à l'image d'une âme rongée par la peur pour qui l'agressivité est l'unique exutoire et des souffrances. Pour se libérer, il faudra se confronter aux peurs, les surpasser afin de franchir le marécage qui mène au château. Représentation de la réalisation émotionnelle et spirituelle, c'est une étape indispensable. Reliez-vous donc à l'énergie du dragon. Côté prédictif, donc on en revient, elle concerne les doutes, les peurs conscientes ou inconscientes, l'incertitude par manque de confiance en soi. Elle symbolise également la puissance de l'imaginaire, les intuitions, les rites de passage, la maison familiale, l'enfance, les lieux de création artistique, la nuit, les rêves, les paysages brumeux ou marécageux, les forêts profondes. En opposition, ce peut des dérives de l'imagination justement, ou certaines illusions, peut-être un dédoublement de personnalité, de phobie d'égarement, de pulsion. Quoi qu'il en soit, avec ce tirage qui est assez positif, ici, avec la carte du dragon, on vous recommandera l'œil de tigre, la turquoise, qui sont des pierres de protection. Mais affirmez-vous, cette carte du milieu qui n'est pas venue, mais que j'ai pigée comme ça, et avec la carte de l'affirmation, oui, les choix que vous allez faire seront les bons. L'indépendance que vous attendez, j'entends un oui. J'entends un oui. Alors moi, je fais du tirage général. Je pose pas de questions. Je ne vais pas poser de questions précises. J'ai pas forcément de thématique. L'amour, le relationnel, le travail, la santé. Ici, de par cet oracle, il est question de santé. Encore une fois, ce sont des pistes qui nous sont données. C'est du général. Ça peut ne pas être votre cas, ne pas du tout avoir ce genre de pathologie, de problème. Mais j'entends encore un grand oui. Alors, suivant votre situation, c'est ouais, libérez-vous de votre passé, peut-être encore des choses à travailler, mais vous êtes guidé. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé avec la carte de la destinée, de vos choix. Faites-vous confiance. Faites confiance à vos guides, à vos anges. Soyez ce cheval fougueux. Certes, voilà,
il brise ses chaînes et vous en avez les capacités, même s'il y a des troubles pathologiques ou que vous doutiez de vos forces, de votre... croyez en vous. Vous voyez le mot de la fin, c'est dans ma vérité intérieure, encore une fois, que je suis le maître de ma vie, de ma destinée. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Merci.